Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque à des textes assez denses qui nous parlent de figures vraiment énigmatiques, puissantes même, du livre de l'Apocalypse, les deux témoins. Tout à fait. Et les documents qu'on a pu examiner, ils nous proposent une lecture très détaillée de prophéties, assez complexes, sur la fin des temps. Exactement. L'objectif, c'est de décortiquer un peu tout ça. C'est ça, on va essayer de comprendre, en se basant vraiment uniquement sur les interprétations de nos sources, qui sont ces témoins, quelle est leur mission, très particulière, et puis comment tout ça s'inscrit dans la chronologie des événements finaux. Voilà. Qui, quand, c'est un peu ça l'idée pour ces deux témoins. Qui sont-ils vraiment? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi c'est si important? Et leur place dans le grand récit, quoi. Allez, on y va. Alors, par où commencer? Le chapitre 11 de l'Apocalypse, c'est là qu'on y trouve ces deux témoins. Et l'identité qu'on trouve dans les textes qu'on a étudiés, elle est, assez intrigante. Elle fait un lien direct avec l'apôtre Jean. Oui, c'est une clé d'interprétation symbolique assez majeure qui est avancée là. Selon cette lecture, Jean, lui qui reçoit la révélation, il devient en quelque sorte une figure symbolique des deux témoins. D'accord. Et ces deux témoins ensuite symbolisent un groupe encore plus large, les fameux 144 000. Ah oui, les 144 000. Voilà. Et ce groupe, il est décrit ailleurs comme étant les premiers fruits, rachetés pour Dieu, marqués de son sceau et remplis de l'Esprit Saint. Une effusion d'esprit qui est associée ici à l'image de la pluie de l'arrière-saison. Ah, d'accord. Donc, on n'est pas sur une lecture juste littérale de deux bonshommes, quoi. C'est une cascade de symboles, Jean qui mène aux deux témoins, qui eux représentent les 144 000 premiers fruits. C'est ça. Et il y a cette image, assez forte je trouve, d'un petit livre qu'ils doivent manger. Qu'est-ce que ça veut dire ça dans ce contexte? Alors ce petit livre, il est interprété comme le symbole de l'évangile éternel. Mais de manière plus précise, il contiendrait le message vraiment crucial spécifique pour les derniers jours. Le message final en quelque sorte. Exactement. Et ce message se trouverait où? Essentiellement dans le livre de l'Apocalypse lui-même. Livre, d'après ses sources, ça représente l'assimilation profonde, l'intériorisation de ce message. Ça revient à recevoir le sceau divin, être rempli de l'Esprit Saint qui est nécessaire pour cette période, et surtout comprendre le contenu de l'Apocalypse. Comprendre l'Apocalypse devient vital donc. Essentiel. Les points clés de cet évangile éternel, tel que défini ici, sont triples. 1. Adorer Dieu seul, donc rejeter toute idolâtrie. 2. Reconnaissez que Babylone, le système mondial opposé à Dieu, est tombé. Et 3. Refuser, mais catégoriquement, de vénérer la bête, le pouvoir politique final ou de recevoir sa marque. Donc la connaissance active de l'Apocalypse en cette optique devient vraiment une condition indispensable pour pouvoir prophétiser et puis tenir bon pendant cette période. C'est puissant comme idée quand même. Comprendre l'Apocalypse, c'est pas juste un truc intellectuel, c'est une nécessité vitale pour ce groupe précis. Tout à fait. Donc les deux témoins, ils incarnent ces 144 000, qui portent un message divin spécifique et qui sont armés d'une compréhension profonde des prophéties pour un temps de crise absolue. Exactement. Parlons justement de ce temps de crise. Ces témoins, ils prophétisent pendant une durée très précise, 1260 jours. Oui. Ce nombre, 1260 jours, il revient tout le temps dans l'Apocalypse, j'ai l'impression, non? Oui, c'est un chiffre clé. Et les textes le connectent aussi à un autre passage très connu, la femme qui fut au désert, dans le chapitre 12. C'est ça. Tout à fait. 1260 jours, ça correspond aussi à 42 mois, ou à l'expression un peu plus symbolique, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors, l'interprétation qui nous est donnée ici, elle est très spécifique, et je pense que ça vaut le coup de le souligner. Elle situe cette période de 1260 jours comme étant la première moitié de la dernière semaine prophétique de Daniel, la 70e semaine. Ah, la première moitié, pas la seconde. Non, justement, pas la seconde, comme d'autres interprétations pourraient le suggérer. C'est durant cette première moitié que la femme, qui est interprétée ici comme la véritable Église, le peuple fidèle de Dieu, elle est décrite comme étant nourrie, protégée, dans un lieu désertique. Elle échappe comme ça à la fureur du dragon, qui est identifié à Satan. D'accord. Mais alors, attendez une minute. Si la femme, l'Église fidèle, est protégée au désert pendant ces 1260 jours, Oui. et que les deux témoins prophétisent avec puissance pendant ce même temps, comment on explique que les sources insistent aussi sur une persécution terrible, le martyre des saints, pendant exactement cette même période? Ça a l'air contradictoire, non?
C'est une excellente question. Et ça touche vraiment au cœur de la complexité de cette période telle qu'elle est décrite dans nos documents. La clé d'interprétation qui est avancée ici, c'est la simultanéité. La simultanéité. Oui, la simultanéité d'expériences différentes au sein même du peuple de Dieu. Les textes insistent là-dessus, ces réalités coexistent. Donc, pendant que la femme, disons une partie de l'Église fidèle, ou l'Église vue dans sa dimension spirituelle protégée, est à l'abri, Mhm. et que les deux témoins, les 144 000, ceux qui portent le message, prophétisent et bénéficient eux aussi d'une protection divine pour accomplir leur mission. Eh bien, en même temps, le pouvoir de la bête, animé par le dragon, s'acharne sur d'autres croyants sur Terre. Il les persécute, il les mène au martyre. D'accord. Donc, dans cette lecture, Apocalypse 12, la protection de la femme, et Apocalypse 13, la persécution par les bêtes, ne sont pas forcément des événements qui se suivent, mais ils décrivent des facettes différentes de la même première période de 1260 jours. Je vois. Donc on aurait une coexistence de la protection divine pour certains et de la persécution la plus brutale pour d'autres, vécue différemment par différents groupes de croyants. Et tout ça pendant ces 1260 jours initiaux. C'est une nuance importante, effectivement. Alors abordons maintenant les pouvoirs assez spectaculaires qu'on attribue à ces deux témoins. Le texte parle de feu qui sort de leur bouche, du pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas, de changer l'eau en sang, de frapper la terre de toutes sortes de plaies. Les parallèles avec l'Ancien Testament ils sautent aux yeux. Ah oui, absolument. Et ce parallèle, il est tout à fait intentionnel selon les écrits qu'on a examinés. Le ministère des deux témoins est vraiment dépeint avec des attributs qui rappellent directement Moïse. On pense aux plaies sur l'Égypte, l'eau changée en sang. Oui, bien sûr. Et Élie, le feu du ciel qui consume les ennemis, le contrôle sur la pluie, et puis son ascension spectaculaire à la fin. Mhm. Ces deux grands prophètes deviennent donc des figures typologiques, des symboles vivants des deux témoins et de l'autorité divine qui les accompagne. D'accord. Et les sources soulignent aussi le symbolisme des deux oliviers et des deux chandeliers. C'est une image qui est empruntée directement au livre de Zacharie, chapitre 4. Ah oui, Zacharie 4. Voilà, il représente les deux oints, ceux qui sont choisis, consacrés par Dieu, et qui fournissent continuellement l'huile, symbole du Saint-Esprit, au chandelier, qui peut représenter l'Église, ou les témoins eux-mêmes. Ça garantit en quelque sorte que leur lumière et leur témoignage ne faiblissent pas. Très clair. Et cette scène au tout début du chapitre 11, où il est demandé de mesurer le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent, avec un roseau. Quelle signification les textes donnent à cet acte de mesurer? Alors, dans le contexte d'Apocalypse 11, cet acte de mesurer avec un roseau s'est interprété comme un acte de distinction, de séparation, qui est basé sur une norme divine. Le roseau à mesurer, il symbolise la parole de Dieu, le standard infaillible, et il est identifié ici plus spécifiquement à cet évangile éternel dont on parlait tout à l'heure, le message de vérité pour les derniers temps. D'accord, la norme divine. C'est ça. Et les deux témoins, ou la voix qui parle à Jean, sont chargés de mesurer 3 éléments. Le temple, l'autel et les vrais adorateurs. Et là, point crucial dans cette interprétation, le temple n'est pas vu comme un bâtiment physique à Jérusalem. Ah non. Non. Mais plutôt comme l'ensemble des croyants authentiques, ceux en qui l'Esprit Saint demeure réellement. Ce sont eux les vrais adorateurs dans l'esprit et la vérité, qui sont mesurés, c'est-à-dire qu'ils sont reconnus, approuvés et placés sous une protection divine particulière, selon la norme de Dieu. Et le parvis extérieur alors? Il n'est pas mesuré, lui. Exactement. Le parvis extérieur du temple ne doit pas être mesuré. Il représente, selon cette lecture, ceux qui ont une appartenance religieuse plus extérieure, une foi plus nominale, sans cette réalité intérieure de l'esprit. Hmm. Ces personnes-là sont laissées en dehors de cette mesure protectrice. Symboliquement, elles sont données aux nations, nations associées ici au système politico-religieux de Babylone et de la Bête, pour être foulées aux pieds pendant les fameux 42 mois, les 1260 jours. Et que leur arrive-t-il à ceux du parvis? Les sources suggèrent un destin contrasté pour ce groupe. Certains, face à l'épreuve, pourraient se repentir sincèrement, choisir le martyre plutôt que le compromis, et du coup rejoindre les rangs des saints. D'autres, malheureusement, finiront par céder à la pression et accepter la marque de la bête. D'accord.
Donc mesurer, c'est distinguer et protéger les vrais adorateurs, alors que ceux qui sont sur le parvis sont exposés à l'oppression, avec des issues différentes possibles. C'est ça. Ces témoins exercent donc ce ministère puissant, cette distinction, pendant 1260 jours. Mais leur parcours prend une tournure assez sombre ensuite, si je me souviens bien. Les textes disent qu'ils sont finalement tués. Oui, c'est le point culminant dramatique de leur témoignage sur Terre. Une fois leur mission de 1260 jours accomplie, le texte dit « Quand ils auront achevé leur témoignage, eh bien la bête qui monte de l'abîme leur déclare la guerre. » La bête qui monte de l'abîme. Oui, et cette bête est identifiée dans les écrits qu'on analyse comme le pouvoir politique mondial unifié, hostile à Dieu, qui est décrit sous différents aspects dans l'Apocalypse, bête de la mer, bête écarlate. Mhm. Et cette entité arrive à les vaincre militairement et à les mettre à mort. Et ensuite, leurs cadavres sont laissés sans sépulture, exposés publiquement pendant 3 jours et demi. 3 jours et demi. Oui, dans les rues de la Grande Ville. Et cette ville est désignée symboliquement comme Sodome et Égypte. Il est précisé aussi que c'est là même où leur Seigneur a été crucifié. Ce qui pointe clairement vers Jérusalem. Indication très claire, oui, pointant vers Jérusalem, comme lieu de leur martyre. Et la réaction du monde, ou du moins de ceux qui rejetaient leur message, est décrite comme une grande réjouissance. Ils sont contents parce que leur prédication tourmentait les consciences. C'est une fin brutale, humiliante même. Mais on sent bien que ce n'est pas le dernier mot dans ce genre de récit prophétique, j'imagine. Ah, absolument pas. Après ces 3 jours et demi d'ignominie, le récit bascule de façon spectaculaire. Un esprit de vie venant de Dieu entre en eux. Il ressuscite. Oui, ils se relèvent, ils se tiennent debout, et ça provoque une immense frayeur chez ceux qui les regardaient. Et puis une voix puissante vient du ciel et leur dit « Montez ici ». Waouh. Et là, sous les yeux de leurs ennemis stupéfaits, ils s'élèvent vers le ciel, enveloppés dans une nuée. Ah. C'est une justification divine éclatante, quoi. Ok, cette ascension, c'est vraiment un moment clé. Il faut qu'on précise bien la chronologie telle qu'elle est présentée dans nos sources, parce que ça a l'air d'être un point absolument central de leur interprétation. Quand exactement cette ascension a lieu et qu'est-ce qu'elle déclenche? Oui, c'est absolument crucial dans la lecture proposée par ces documents. Leur ascension marque très précisément la fin des 1260 jours de témoignage. Elle coïncide donc avec la moitié de la 70e semaine de Daniel. La moitié de la semaine. Exactement. Cet événement marque aussi la fin du deuxième malheur mentionné dans l'Apocalypse. Et point fondamental, cette ascension des 2 témoins est interprétée ici comme se produisant en même temps que la première résurrection pour tous les saints martyrs de cette première période de tribulation. Ah, tous les martyrs de cette période? Oui, certains seraient ressuscités physiquement, on retrouve l'image symbolique de Moïse, d'autres seraient transformés et enlevés vivants, là c'est l'image symbolique d'Élie. D'accord, je reprends pour être sûr de bien saisir. Les sources placent l'ascension des témoins et la résurrection ou l'enlèvement de tous les saints fidèles de cette période exactement au milieu de la semaine de 7 ans. C'est donc ce moment-là qui marque la fin de la tribulation pour les croyants, selon cette interprétation. C'est exactement ça. Pour eux, l'enlèvement des saints, la première résurrection, se produit à mi-parcours. Et immédiatement après leur départ vers le ciel, la 7e trompette retentit. La 7e trompette. Oui, mais elle n'annonce pas de nouveaux jugements sur les saints, puisqu'ils ne sont plus là. Elle signale le début du 3e malheur. Et ce 3e malheur, toujours selon cette interprétation, correspond au déversement des 7 coupes de la colère de Dieu, les 7 plaies finales qui sont décrites plus loin dans l'Apocalypse. Et ces coupes, elles tombent sur qui? Alors, les sources insistent beaucoup sur ce point. Ces coupes sont déversées exclusivement sur les habitants de la terre, restés après l'enlèvement, c'est-à-dire ceux qui ont rejeté Dieu et qui portent la marque de la bête. Cette période de jugement divin final occupe la seconde moitié de la semaine de 7 ans. Et les saints, pendant ce temps? Les saints, eux, sont au ciel, totalement épargnés par ces plaies. D'accord. Donc, cette vision chronologique, elle place vraiment sans ambiguïté la fin de la grande tribulation pour l'Église au milieu de la semaine, marquée par l'ascension des 2 témoins et la première résurrection en enlèvement. C'est une vision pré-tribulationniste, à mi-parcours en quelque sorte. On pourrait dire ça comme ça, oui. Et pour étayer cette vision, les textes qu'on a examinés s'appuient aussi sur une lecture spécifique de Daniel 9, verset 27. Ils argumentent que le règne tyrannique de la bête et l'établissement de l'abomination de la désolation ne commencent pas seulement à la moitié de la semaine, mais dès le début de la semaine de 7 ans. Ce qui marque ainsi
toute la première période de 1260 jours comme un temps d'oppression et de témoignages conflictuels. Très bien, je crois que cette structure temporelle est beaucoup plus claire maintenant. Si on essaie de récapituler l'essentiel de ce que nous disent ces documents, les deux témoins, ce ne sont pas juste deux individus, mais ils symbolisent les 144 000, C'est ça. ceux qui ont mangé le petit livre, donc compris l'Apocalypse, et qui sont scellés. Ils agissent comme des prophètes super puissants, un peu comme Moïse et Élie, pendant les 1260 premiers jours de la dernière semaine prophétique. Mhm. Cette période est complexe, il y a à la fois de la protection divine pour certains et une persécution mortelle pour d'autres croyants, en même temps. Oui, Leur ministère se termine par leur mort, aux mains de la bête, mais 3 jours et demi plus tard, résurrection et ascension spectaculaire. voilà. Et cet événement précis, pile au milieu de la semaine, coïncide avec l'enlèvement de tous les saints et marque le début des jugements finaux, les coupes de colère sur le monde qui reste. C'est une excellente synthèse de l'interprétation qui est développée dans les sources qu'on a consultées. L'histoire des deux témoins, telle qu'elle est lue ici, elle devient une parabole, une image très forte sur plusieurs thèmes importants. La souveraineté de Dieu, qui protège les siens même au milieu du chaos, Oui. la valeur du témoignage fidèle face à une opposition extrême, la confrontation inévitable entre le royaume de Dieu et les forces de ce monde, et puis surtout la victoire finale qui est assurée pour les saints. Leur mort, en fait, n'est pas une défaite, c'est le seuil de leur triomphe et du jugement juste de Dieu. Et pour conclure cette analyse, peut-être une petite réflexion que ces textes pourraient nous inspirer. Si le fait de manger le petit livre, c'est-à-dire d'assimiler, de comprendre le message de l'Apocalypse, est présenté comme si crucial pour les témoins de cette période finale, pour pouvoir tenir bon, pour accomplir leur mission. Quelle lumière ça jette sur l'importance potentielle, peut-être même dès aujourd'hui, de s'atteler à l'étude, à la compréhension des écrits prophétiques, Hmm. même les plus denses, les plus symboliques. Voilà, c'est une question qu'on peut laisser mûrir, je pense. Une excellente question pour finir, effectivement. Merci beaucoup d'avoir partagé cette exploration vraiment passionnante avec nous. Merci à vous.